Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur FW Talks. Alors, si tu as suivi mes vidéos précédentes, bon, tu es arrivé sans doute à la conclusion que le chemin des élus, en fait, c'est assez spécial. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai pris sur moi de faire une deuxième partie par rapport aux archétypes des élus, parce que de te donner cinq autres archétypes d'élus, en fait, pour que tu puisses avoir encore une idée un peu plus élargie, et aussi pour des raisons de temps, parce que je voulais pas faire de vidéos beaucoup trop longues, en fait. Donc, si tu as pas suivi la première vidéo, je la mettrai en lien dans la description pour que tu puisses en fait faire le fil. Donc, on continue donc avec les exemples d'élus, en fait, les exemples de type d'élus. Et nous sommes donc au sixième. Alors, le sixième type d'élu, puisqu'on avait cité cinq précédemment, le sixième type d'élu, c'est l'architecte. Alors, l'architecte, c'est quoi l'architecte? Eh bien, c'est une âme qui est spirituellement éveillée et qui est pénétrée par l'idée de transformer le monde par le pouvoir de sa pensée et de ses rêves. Il veut en fait définir sa propre réalité, il veut bâtir son propre monde et pour cela, il va utiliser son talent naturel ou son intelligence pour désigner, pour façonner le monde qu'il a conçu dans sa pensée. Alors il y a beaucoup de gens que tu retrouves qui ont ce concept d'architecte-là. Ça peut te donner des gens, par exemple, comme Steve Jobs, qui était pénétré par cette idée-là de changer le monde, le fondateur d'Apple, qui était pénétré par cette idée-là de changer le monde, d'imposer sa vision du monde à la Terre entière et sa vision de la technologie et comment la technologie pouvait influencer la société, le monde, etc. Et ce qu'il a rêvé, il a mis en place une société, une entreprise qui lui a permis en fait de réaliser ce rêve qu'il avait de voir les humains, la société interconnectée par le biais des ordinateurs, etc., etc., etc. Donc Steve Jobs avait un côté assez philosophique qui était très très prononcé chez lui, et tu retrouves ça en fait dans l'architecte. Donc si tu es quelqu'un, alors effectivement c'est amusant qu'on l'appelle l'architecte parce qu'il y a en fait plein d'architectes qui sont pénétrés par cette idée-là. Ils ont une idée de l'urbanisme, ils ont une idée du design, ils ont une idée de la beauté, et c'est cette beauté-là qu'ils veulent voir dans le monde, et c'est pour ça qu'ils construisent, ou qu'ils font construire, ou qu'ils désignent, ils font des plans pour certains édifices, pour pouvoir façonner le monde selon la vision qu'ils ont de ce monde-là. Donc si tu es cette personne-là, si tu es toujours obsédé par le beau, par l'esthétisme, par l'urbanisme, par des choses en fait qui profitent à l'intérêt collectif, mais qui impliquent forcément que cet intérêt collectif-là soit aligné avec ta vision, tes valeurs, tes pensées, d'accord? Eh bien, sache qu'il y a de fortes chances que tu sois un architecte. Donc, quelle est sa mission à l'architecte? Eh bien, c'est montrer à l'humanité que les rêves sont une puissance qui permettent de changer le monde. Je sais qu'on te dit, t'es un adulte, il faut que tu arrêtes de rêver, etc., etc. Mais tu vas remarquer que les gens qui ont eu le plus d'impact dans ce monde, ça a toujours été des gens qui étaient dans le rêve. Et des gens qui ont voulu voir leur rêve devenir réalité. Septième archétype, le moine. Alors, ce sont des gens qui ont rapidement fui la société actuelle. Alors ça fait un peu penser au marginal dont je parlais tout à l'heure, mais la différence entre le marginal qui, bien comme son nom l'indique, il reste quand même dans la société, le moine, lui, non. Ce sont ces gens en fait qui ont fui la société actuelle et puis ils sont allés dans la montagne ou dans la forêt, ils sont au fond du Larzac ou en Amazonie pour vivre une autre vie, parce qu'en fait ils ne peuvent pas vivre sans une vraie connexion avec la nature. Ils ont besoin de la nature pour sentir qu'ils vivent. Ils ont besoin d'être connectés, d'accord, à la nature pour avoir l'impression, d'accord, que leur vie a un sens.
Ce sont des gens qui, si vous les enfermez dans des bureaux, dans des tours de béton, dans des villes, etc., etc., la vie perd tout sens pour eux. La vie perd vraiment tout sens pour eux. Ils ont l'impression de mourir à petit feu. Alors ça peut être toi, tu as longtemps vécu en ville, peut-être même que tu es né en ville, mais tu t'es toujours senti très mal à l'aise en ville et tu as toujours eu besoin d'aller soit en campagne, soit... voilà. Mais ce qu'il y a avec un élu, c'est que son approche, en fait, sa démarche, c'est pas juste quelqu'un qui est fatigué du stress de la ville et qui veut aller en campagne. Non. Sa démarche à lui, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de couper complètement avec le monde. Il veut s'isoler dans la nature. Il n'a pas envie d'aller rejoindre un village ou non, il a envie de s'isoler, il a envie de vivre sa spiritualité dans le cadre de la nature parce que il ne conçoit pas l'homme, d'accord, ou il ne conçoit pas la vie, homme ou femme, hein, peu importe, il ne conçoit pas la vie en fait sans être connecté à la nature. Et ça, c'est une dynamique que tu vas retrouver beaucoup chez le moine. Donc c'est un solitaire qui veut absolument vivre dans la nature, qui veut, et dans une certaine mesure, tu vas remarquer, il veut cultiver lui-même sa propre bouffe, il veut avoir son propre jardin, il est vraiment, il y a un côté un tout petit peu obsessionnel avec le moine. C'est vraiment quelqu'un qui veut être proche de la nature par tous les moyens possibles. Huitième exemple, nous avons le nomade. Alors, c'est qui le nomade? Le nomade, en fait, c'est celui qui ne se sent vraiment chez lui nulle part, mais il se sent très bien partout. Il est toujours sur la route. Il a envie de voir et de découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations, de partager sa connaissance avec celle des autres, de s'imprégner des autres cultures. En fait, ils n'ont jamais véritablement de maison. Je veux pas vraiment de maison. Ils n'ont jamais vraiment de domicile. Ils n'ont pas de domicile. Ils sont tout le temps en train de changer parce qu'en fait, la terre entière est leur foyer. Alors, et si tu es un nomade, tu vis une vie où tu bouges toujours. Chaque fois que tu veux te stabiliser, t'installer quelque part, prendre racine, quelque chose se passe et boum, tu dois faire tes bagages. Et si tu es cette personne-là, il y a un pourquoi, c'est parce que tu as un pont. Tu es un réparateur de brèches, un peu comme Ésaïe, le prophète dans la Bible. Il y a un passage d'ailleurs dans la Bible qui matérialise avec ça avec beaucoup de précision. C'est Ésaïe 58:12 qui dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. » Et c'est pourquoi, en fait, partout où le Créateur a besoin d'équilibre ou de jugement, il va t'emmener là-bas. Et c'est pour ça que tu rencontres tous ces peuples, toutes ces cultures, parce que tu as un pont entre deux cultures, tu as un pont entre deux univers, tu as un pont entre deux mondes. Voilà, quelle est leur mission? Leur mission, en fait, aux nomades, si tu es un nomade, ta mission, c'est d'apporter l'équilibre à l'humanité, parce que ton énergie est nécessaire à l'équilibre de la création. Neuvième exemple, nous avons le pacificateur. Alors, le pacificateur, c'est une âme qui est spirituellement éveillée, qui se rend compte que la division... Donc, le pacificateur, c'est une âme, comme je disais à l'instant, spirituellement éveillée, qui se rend compte, en fait, que la division est la plus grande illusion qui ait jamais été créée. Ceux qui nous dominent créent des divisions à tous les niveaux pour mieux nous contrôler, que ce soit des choses, vous savez, comme le racisme, comme tout ce qui est ségrégation, le combat des âges, par exemple, la guerre des sexes, etc. Toutes ces choses-là sont des choses, en fait, que les classes dominantes induisent dans la société pour pouvoir mieux diviser, donc pour pouvoir mieux contrôler, en fait. Ceux qui nous dominent, donc, créent des divisions à tous les niveaux pour mieux nous contrôler. Et chaque jour, nous nous battons contre notre prochain, mais l'unificateur, en fait, se rend compte que c'est un piège. Si tu veux, le pacificateur, il comprend ça, en fait, et que nous devons nous unir, en fait, pour comprendre que la plus grande vérité, c'est que nous sommes tous une seule et même humanité. Donc, sa mission au pacificateur, en fait, c'est de rappeler à l'humanité que nous sommes tous interconnectés,
que nous sommes tous le prochain de quelqu'un et que, en fait, en chacun de nous réside l'énergie, la puissance et l'esprit du Créateur. Et si tu veux voir l'archétype en fait de ça, bah, c'est Bob Marley. Bob Marley qui pensait en fait par la musique que on pouvait soigner le racisme, par exemple. C'était sa philosophie. Et on comprend pourquoi il y a eu plusieurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs tentatives d'assassinat en fait par rapport à Bob Marley pendant qu'il était encore de ce monde, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui, par la musique, il faisait rien d'autre. Et on comprend en fait que pour les classes dominantes, quelqu'un qui arrivait avec cette philosophie de changer le monde par la musique était un danger. Donc si tu es cette personne, tu as toujours envie de réunir les gens, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de tension. Chaque fois que tu arrives et qu'il y a un problème, tu es la personne qui a toujours envie de rassembler les gens autour d'une table pour qu'on fasse la paix, etc. etc. Cette idée de paix est pratiquement pour toi comme un mode de fonctionnement, un mode de vie. Tu ne conçois pas vivre dans les tensions, tu ne conçois pas de vivre dans les conflits, ou voilà. Tu es toujours la personne, que ce soit au boulot ou dans la famille, qui rapproche les gens en disant non, on va pas se battre, on va pas se faire la gueule, on va pas voilà, on va pas se faire la tête, venez, on va trouver une solution, etc. Si tu es cette personne, sache qu'en fait, au-dedans de toi, et que tu es un élu, bien sûr, sache qu'au-dedans de toi, en fait, c'est cette énergie-là qui est en train d'opérer, c'est celle du pacificateur. 10e exemple, nous avons le mystique. Alors, le mystique, comme son nom l'indique, c'est le gourou par excellence. C'est le plus spirituel, en fait, de tous les élus. C'est le spirituel des élus. Alors, il faut savoir que gourou en sanskrit, d'abord, ça veut dire professeur. Ça n'a rien à voir avec la connotation qu'on aime donner maintenant au mot gourou. Ça veut juste dire professeur, gourou à la base. Et cet élu-là a un seul mot à la bouche, l'enseignement. Discuter avec lui, c'est toujours instructif. Il est toujours plein d'enseignements. C'est lui qui montre à l'humanité comment faire, comment vivre, comment résoudre ses problèmes de vie, quel chemin choisir. C'est lui qui enseigne l'humanité. Pour lui faire comprendre en fait qu'ils n'ont pas besoin d'adorer les gens qui leur donnent du poisson, quand eux-mêmes ils peuvent construire des bateaux de pêche. Et ça, c'est sa mission en fait, libérer l'humanité au travers de la connaissance, élever le niveau de connaissance générale pour que l'humanité soit meilleure en fait, parce que l'ignorance, parce que le manque de connaissance est ce qui détruit l'humanité. La Bible d'ailleurs reprend ça en boucle en disant que mon peuple est détruit par manque de connaissance, et on voit ça, cette énergie-là qui opère avec beaucoup d'intensité chez cette personne. Vous lui adressez la parole à peine, il a commencé à vous parler. Il va se retrouver en train de solutionner au travers d'une courte discussion. Vous lui dites juste, ouais, je rencontre tel problème au boulot ou quoi que ce soit. Et en 2-3 mots, il arrive à déceler en fait le problème de votre vie. En 2-3 mots, il arrive à changer en fait votre perspective, votre manière de voir les choses, parfois même votre manière de vivre juste au travers d'une discussion. Si tu es cette personne-là, si les gens viennent toujours te voir tout le temps, ouais, j'ai des problèmes, etc. Est-ce que tu n'as pas une solution pour moi? Les gens font ça naturellement, et que tu leur apportes des solutions et que tu vois leur vie changer, sache que c'est cette énergie-là qui opère au-dedans de toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien, des élus, en fait, tu en as de tous les types et de tous les genres. Il se peut que tu en croises chaque jour, dans la rue, au boulot, dans le métro ou dans le bus. Ils sont ceux qui luttent, consciemment ou inconsciemment, contre un système et une société qu'ils ne reconnaissent pas. Et c'est ce que je pourrais te dire. Alors si cette vidéo te parle, si tu te reconnais dedans, très bien. Si tu ne te reconnais pas, je ne te dirais pas que je te dirais que simplement que tu as un type d'élu. On ne peut pas citer en fait tous les types d'élus parce que ce serait vraiment trop compliqué et j'ai pas la prétention de connaître tous les archétypes d'élus. Je t'en ai donné quelques-uns. Mais l'idée c'est ceci, c'est que si tu ne te reconnais pas, si tu ne te retrouves pas dans les modèles que nous avons partagés à l'instant, que tu sais que tu es un élu, cela veut dire que tu vas peut-être devoir toi-même créer ton propre modèle. Et,
et pour savoir en fait qui tu es dans cette espèce de chapiteau grandeur nature qu'est le monde, et trouver ton propre modèle pour que nous puissions encore élever notre conscience et notre vibration sur le chemin d'élu. C'est-à-dire que tu vas peut-être créer un chemin qui va permettre à d'autres personnes de se reconnaître. Donc, dans une prochaine vidéo, on va aborder une thématique, d'accord? Ça va faire l'objet d'une vidéo entière, c'est celle du Watcher, qui est un des archétypes aussi des élus. Qu'est-ce qu'un Watcher? Ben, c'est un élu d'un type assez spécial. Donc, si tu es sujet à des insomnies, et que tes nuits elles sont de plus en plus courtes et que tu es un élu, cette vidéo elle te parlera sûrement. Donc si tu es aussi de ces personnes-là qui trouvent que les temps et les années passent trop vite et que cela génère chez toi une forme d'anxiété, une forme d'angoisse profonde, cette vidéo te parlera aussi. Voilà, on a fait le tour un peu pour les archétypes des élus. J'espère que cette vidéo t'a parlé, j'espère que cette vidéo a ouvert un peu ton esprit sur ce que c'est qu'un élu et t'enseigne un tout petit peu et t'ouvre un peu d'autres horizons. Comme je l'ai dit précédemment, le but c'est pas de te donner tous les exemples d'élus, il y en a plein d'autres, mais c'est de t'en donner quelques-uns pour que tu saches un peu ce que c'est. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, il faut liker, il faut souscrire et surtout s'abonner à la chaîne. Donc, et il faut partager pour faire passer le message et qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient au courant. Voilà, je te remercie pour ton attention et pour ta fidélité. Et puis on se retrouve dans une autre édition de FW Talks. Prends soin de toi.